Seigneur, nous te confions ce serviteur qui va saluer l'Église. Que ta grâce demeure abondamment sur lui. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Alors, je viens avec une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que notre frère Aka Medeiros, vous le connaissez? Frère Aka, il était parmi vous il y a 1 an. Il est à Lyon maintenant. Frère Aka a eu une fille avec sa femme Ruth. Il va bien, il va même très bien. Et le bébé aussi se porte bien, c'est une fille. Que le nom du Seigneur soit très élevé, glorifié. C'est vraiment pour nous une très grande joie d'être ici ce matin. Nous avons entendu une parole puissante. Et nous voulons nous réjouir de tout ce que Dieu fait aujourd'hui au milieu de son peuple. Et comme je l'ai dit dans ma prière, nous aimons ce que Dieu aime. Amen. Alléluia. Le temps n'est plus au long discours creux. La parole de Dieu doit pouvoir nous amener à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Et je le dis, ça peut peut-être choquer, Frère Franck est l'homme le plus important aujourd'hui que Dieu nous ait donné sur la surface de la terre. C'est l'homme par qui Dieu parle aujourd'hui. Et nous prêtons attention à tout ce que Dieu dit à cet homme. De la même façon que dans le monde, lorsque le président américain parle, ça a une importance significative. De la même façon, dans le monde spirituel, lorsque Frère Franck parle, cela doit pouvoir avoir une portée puissante dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent. J'ai retenu quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Jean 14. Il a cité Jean 14. Est-ce qu'on peut lire Jean 14? Il a repris Jean 14. Il a repris Jean 14. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long. Je ne suis pas long dans les prédications. Ne vous inquiétez pas. Il a repris Jean 14, à partir du verset 1er. Il a dit « Que votre cœur ne se trouble point. » Vous croyez en cette parole? Vous croyez en Dieu? Vous êtes sûr que vous croyez en Dieu? Alors que nos cœurs ne se troublent point. Croyons en Dieu, croyez aussi en moi, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais Jésus-Christ, il vient chercher qui? C'est ce que nous avons entendu aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Jésus, il vient chercher qui? Premièrement, il vient chercher ceux qu'il aime. Alléluia. Et on peut le lire dans Jean. 1 Jean, chapitre 4. On peut le lire dans 1 Jean au chapitre 4, à partir du verset 19, pour aller vite. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons. Jésus-Christ vient chercher ceux qui l'aiment. On ne l'aime pas du bout des lèvres seulement. On l'aime en esprit et en vérité. Parce que notre esprit nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés non de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais si nous sommes nés de la volonté de Dieu. Donc il est dit, pour nous, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Nous l'aimons. Jésus-Christ vient chercher ceux qui l'aiment. Qui l'aiment véritablement. Qui l'aiment comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Et nous, nous l'aimons. C'est pour cela que nous faisons ce qu'il nous demande de faire.
Et nous aimons sa parole. Nous aimons ses commandements. Et nous savons qu'ils ne sont pas difficiles. Que Dieu soit loué. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que Jésus-Christ vient chercher ceux qui l'attendent. Tu l'attends? Nous l'attendons. C'est vrai que nous l'attendons. Vous savez que son retour est imminent. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. L'Église aussi est entrée dans l'esprit des derniers jours. Il a son vent en main et il vanne. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il vient chercher ceux qu'il aime. C'est dans Hébreux chapitre 9. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 9. On peut lire à partir du verset 28. Hébreux 9, 28. De même aussi, le Christ, qui s'est ouvert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question de péché, pour ceux qui l'attendent. Viens chercher ceux qui l'attendent. Notre plus grand projet, c'est le retour du Seigneur. Alléluia. C'est cela notre projet. Ce n'est pas les voyages sur Krefeld. Non. Nous allons à Krefeld, c'est sûr. Alléluia. Les kilomètres ne comptent pas pour nous. Nous allons à Krefeld. Parce que Dieu nous a fait grâce de connaître l'homme par qui il parle aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit très élevé. Donc, il vient chercher ceux qui l'attendent. De la bonne manière d'ailleurs. Et puis troisièmement, il viendra prendre ceux qui sont prêts. C'est le message de ce matin. Si tu es prêt, il te prendra. Je crois qu'il y a un cantique aussi comme ça. Et ça, on peut le lire. C'est dans Matthieu au chapitre 24. C'est dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, Matthieu 25, juste à côté, verset 10, il a aussi dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Celle qui était prête. Les gens exagèrent aujourd'hui. Celle qui était prête. Donc, trois. Ceux qui l'aiment. Amen. Tu l'aimes, tu portes ta croix et tu le suis. Alléluia. Deuxièmement, ceux qui l'attendent. Amen. Et frère Branham donne cet exemple de deux femmes qui attendaient leur mari. Il y a une qui avait les cheveux complètement mélangés, qui était là, qui avait les yeux fixés sur l'aéroport et qui regardait à l'horizon si l'avion allait paraître. Elle attendait. Elle voulait impatiemment voir son époux, son mari, pardon. Et l'autre, elle marchait du chewing-gum, les pieds croisés, dos à l'aérogare, en train de lire un journal, People. Nous l'attendons parce que nous savons qu'il reviendra très bientôt. Alléluia. Il revient bientôt. Et il vient chercher celles qui sont prêtes. Voilà. Que Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Je vous apporte aussi les salutations de tous nos frères d'Europe, principalement de Lyon, notre frère Hervé Noël, mon compagnon de service.
dans la vigne du Seigneur, le frère Nino et tous les autres du côté de Barcelone et tout ça. Tous vous ont salué. Que Dieu soit très élevé. Dieu vous bénisse. Amen.